Alors on est toujours dans la vieille mécanique. Là on va changer un petit peu. D'habitude on a vu de la vapeur et quelques moteurs thermiques. Là on va voir un moteur Stirling. Stirling, imposteur irlandais qui a déposé le premier brevet du moteur à air chaud, du moteur à air dilaté en 1816. Alors ça c'est un moteur qui a été construit en Allemagne, qui est beaucoup plus récent que la création du modèle initial. Mais ce modèle était en piteux état, c'est le modèle d'un ami qui avait ce machin et ce moteur Stirling, et j'ai entrepris la restauration. Alors, il manquait tout simplement le pied, le réservoir du déplaceur, le piston, la bielle du piston moteur, le piston du déplaceur, le graisseur, les graisseurs, la pompe à eau de refroidissement était détruite, le vilebrequin était faussé, donc il y a eu pas mal de travail pour restaurer ce moteur. Alors ce ne sont pas des moteurs qui ont une puissance énorme, mais c'est quand même, il ne faut pas oublier que ça a quand même été une mécanique de pointe et ça a servi, Philips a fait beaucoup d'études sur cette mécanique, notamment des petits groupes électrogènes pour faire marcher des postes radioémetteurs, et qui étaient difficilement détectables par l'ennemi. Le principe, c'est une pompe à chaleur, on joue sur la différence de volume entre l'air froid et l'air chaud. Donc il faut un refroidissement ici puissant pour contrebalancer la chaleur engendrée par le réservoir du déplaceur. Alors voilà donc le piston moteur. Sur ce piston moteur est aménagé un graisseur qui va graisser l'ensemble de la mécanique. Une bielle fourche qui va actionner le piston moteur et une petite biellette qui est actionnée ici par un excentrique pris sur le volant qui lui va actionner le déplaceur. Donc la tige de commande du déplaceur passe à travers le piston moteur. On le voit bien ici. Voilà. Le déplaceur est un volume qui va rentrer dans le bocal à air chaud et qui va chasser cet air chaud pour faire agir sur le piston moteur. Bon, donc il a fallu faire toutes ces pièces, la bielle, comme j'ai dit tout à l'heure. Hein. Et alors voilà l'échangeur. Donc c'est un cylindre double. On a une partie externe, une partie interne qui représente le cylindre moteur, et entre les deux, on a de l'eau qui rassure le refroidissement de l'ensemble. Et voilà, voici la pompe à eau ici. Une pompe à eau assez curieuse qui est actionnée d'une part par un excentrique monté sur le bout du volant, et on voit bien qu'en même temps que la pompe a un mouvement alternatif de montée et de descente, on voit qu'elle a aussi un mouvement alternatif de translation sur son axe, ce qui va permettre à la pompe de fonctionner sans clapet. C'est le piston en tournant qui ouvre et qui ferme des lumières. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire sur ce moteur. C'était bien agréable de le restaurer, mais assez difficile. Mais enfin, c'est une chose, ils sont très rares ces moteurs, c'est un moteur allemand, ça valait le coup de tenter l'affaire. Alors maintenant, je vais commencer à chauffer le bocal du déplaceur. Alors pour ce chauffe, on peut utiliser toutes sortes de carburants. On peut utiliser de l'essence, on peut utiliser, ici c'est du gaz propane, on peut utiliser un feu. Il existait même des petits moteurs qui ont été vendus pour aller sur les ronds d'une cuisinière. Et ces petits moteurs entraînaient une machine à coudre. J'ai des vues de c'est Manufrance qui vendait ça. Bon, alors là, je vais commencer à chauffer le bocal. Je m'en vais le pencher un peu pour que vous puissiez voir. Voilà. Très bien. Vous voyez, je chauffe cette partie et c'est là-dedans que le déplaceur va chasser l'air chaud. Alors, on va tenter le démarrage. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Et voilà. Et voilà comment fonctionne un moteur Stirling. Alors c'est absolument silencieux, il n'y a aucun allumage, il n'y a aucune source autre que celle de l'air dilaté. Deuxième de cheval. Alors, voilà.
c'est une merveille. Hein. Alors voilà la photo du modèle qui a servi pour faire les plans du moteur que j'ai restauré. C'est un ami de la région parisienne qui en possède un, le même que celui-là que j'ai restauré, et qui a eu la gentillesse de le démonter et de me donner les codes principales pour pouvoir faire un plan pour réparer le modèle que vous avez vu tout à l'heure. Alors là, voilà le détail de la bielle fourchette ici. Voilà le détail de l'intérieur du piston moteur. On voit ici la prise de la bielle sur ce noyau qui est à l'intérieur du piston moteur. On voit en pointillé ici le trou qui va permettre à la tige du déplaceur de passer à travers le piston moteur. Et ça, c'est l'extérieur du piston moteur avec la rayure qui retient l'huile pour assurer l'étanchéité et en même temps graisser le piston. Et la pièce support de la bielle est fixée sur le piston moteur, dans le fond du piston moteur, et arrêtée par une vis mise entre pot et chair. Ici, on a le réchauffeur, c'est-à-dire la partie que je chauffais tout à l'heure avec ma lampe à gaz. Donc ici, on va faire chauffer l'air et le déplaceur, qui est ici, qui est actionné par la petite bielle secondaire qui passe à travers le piston moteur, va donc se déplacer à l'intérieur de ce récipient. Comme ce piston a 2 mm ici de moins que l'alésage du réchauffeur, l'air qui va être, quand le piston va descendre, l'air va être chauffé et s'en aller vers le haut et actionner le piston moteur. Et voilà l'articulation de la petite bielle qui permet au déplaceur de se déplacer dans le réchauffeur. Alors voilà la lampe à gaz, voilà le réchauffeur, voilà le déplaceur qui va se déplacer alternativement à l'intérieur et l'air chaud qui va monter, et on voit ici le rouge qui représente l'air chaud qui va lui pousser le piston. Et ici, on a l'eau de refroidissement qui va permettre de conserver la partie froide, qui va prendre les calories à cet air chaud, qui va retourner et être chauffé pour un nouveau cycle.